Gédéon, quand il a réalisé qu'il a rencontré l'ange de l'Éternel, quand l'ange est parti, il a dit, hé, j'ai vu Dieu. Il dit, je vais mourir. Je vais mourir. Mais il ne sait pas, il a eu la paix en lui. Il a établi le nom de Dieu là. Et il a appelé Dieu Jéhovah Shalom. L'Éternel est ma paix. Quand tu découvres Jéhovah Shalom, Dieu en Jéhovah Shalom, tu vis dans la paix. Frère, Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je suis originaire d'un pays où les Nations Unies ont fait plus de 20 ans de mission. Nous sommes l'un des pays qui a dépensé le plus gros budget, parmi les plus gros budgets des Nations Unies dans le monde, par an. Des millions et même des milliards d'argent dépensés à l'est du pays pour les déplacés de guerre et ainsi de suite. Mais malgré ça, à présent, il y a la guerre à l'est. Parce que les Nations Unies, malgré leur mission de maintenir la paix, de créer la paix, de travailler pour la paix, ils sont limités. Et pour certains complotistes, qu'on peut trouver exagérés, mais ils ont raison dans plusieurs cas, généralement, ils créent eux-mêmes encore un cadre pour que la guerre se maintienne, afin que leur mission dure plus longtemps. Ça, c'est la paix que les hommes donnent. Et quand tu es là, il y a des obus, il y a des tirs, il y a ça et là. On a de paix que lorsque la paix reviendra. Parce que notre paix est conditionnée par le conditionnement social, économique et sécuritaire. Et Jésus ne donne pas la paix comme l'ONU donne. Il ne donne pas la paix comme tes médicaments que tu prends avant de dormir peuvent donner. Il ne donne pas la paix comme un bon massage peut t'accorder. Parce que pendant qu'on te faisait le massage, tu dormais en paix, mais quand tu t'es réveillé, tu as vu que tu as des problèmes. Certains même ont trouvé la paix dans l'alcool. Ils ont dit, tout ce que je fais, c'est que je noie mes problèmes dans l'alcool. Ils ont oublié que leurs problèmes savent nager. Et nous pourrons se noyer. Jésus est dans la barque. La barque est agitée, la tempête souffle. Mais Jésus dort. Tu vois cette dimension de paix? Ça, c'est la paix que Jésus a. Et laisse-moi te dire, la paix n'est pas l'absence de la tempête. La paix est la présence de Jésus dans la barque. La paix dans le Seigneur n'est pas l'absence des tempêtes. La paix, c'est l'assurance que celui qui est Jéhovah Shalom est avec moi dans la barque. Oh, je n'ai pas la paix. Donc toi, tu auras la paix quand avec ton mari, ça va aller. Laisse-moi te dire, il est possible de ne pas être bien avec son mari à cause d'un problème ou d'un autre, mais d'être dans la paix. Parce que la paix que Dieu donne est au-delà de tout. Dis amen bien. Quand les autres marchent avec leurs soucis, avec leurs inquiétudes, la Bible déclare dans Philippiens 4, verset 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toutes choses, gardera vos cœurs en Christ. J'ai décidé d'être en paix. Pas parce que tout va bien, mais parce qu'il est là. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ce soir. Dis à ton voisin, il y a la tempête, mais je suis dans la paix parce que Jésus est dans la barque. Je n'aurai pas la paix, je ne prie pas pour la paix, mais j'ai la paix qui surpasse tout raisonnement, toute intelligence, toute logique. La paix de Shalom, la paix de Dieu. Lève-toi, dis aïe, 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 aïe.